Bonjour à tous mes abonnés, je vous embrasse tous et je vous bénis. J'ai mon téléphone qui déconne, comme j'ai voulu envoyer des messages de demande, Iblis, ça lui plaît pas, tu vois, comme je demande pour aider quelqu'un, ça lui plaît pas du tout. Mais j'ai quand même réussi. Hein. Il croit quoi, qu'il va m'empêcher d'aider mon ami? Ou d'aider mes amis? Non, je lâcherai pas. Personne, je laisserai tomber. Vous êtes là pour moi et moi je suis là pour vous. On est tous ici pour se tenir les coudes et pour se soutenir. Comme le Christ l'a dit, aimez-vous les uns les autres et soutenez-vous. Et voilà. Bon, bah, je suis dans Amos 6, 7, 8. Alors, je suis au 7. Voilà, je vais donc lire ceci. Voilà. Voici, il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis Seigneur l'Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arriva pas, dit l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici le Seigneur l'Éternel proclamait le châtiment par le feu, et le feu dévorait le grand abîme, et dévorait le champ. Je dis Seigneur l'Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arriva pas, dit le Seigneur l'Éternel. Il m'envoya cette vision. Voici le Seigneur se tenait sur un mur aligné, au cordeau, et il y avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, et je lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Amos et le prêtre Amatsia. Acte 2, 12, ça doit être Jérémie après 20, Timothée 6, ça doit être ça, 29, 24, 32, Matthieu 10, 16. Alors là, je suis Amos 10, 7, numéro 10. Ouais, 7, numéro 10. Alors, Amatsia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes les paroles, car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera emmené captif, loin de son pays. Et Amatsia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale, pardon. J'ai les yeux qui se troublent, vas-y. Excusez-moi, je recommence. Car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. Amos répondit à Amatsia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. Et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Isaac à cause de cela. Voici ce que dit l'Éternel, ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cordeau, et toi tu mourras sur une terre impure, et Israël sera emmené captif loin de son pays. La corbeille de fruits annonce de la fin d'Israël. Amos 8.
Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Une corbeille de fruits. » Et l'Éternel me dit, « La fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Et ce jour-là, les champs du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent, et les pauvres pour une paire de souliers, et nous vous vendrons la criblure du froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays à cause d'elle ne sera-t-il pas ébranlé, et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve. Il se soulèvera, et sa fête sera comme le fleuve d'Égypte. Et ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil, comme pour un fils unique. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ces jours-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie, et ils disent, « Vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Bel-Shéba. » Mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Je vis le berger qui se tenait sur l'autel, et il dit, « Frappe les chapiteaux et les seuils s'ébranlent, et brise-les. Sur leur tête, à tous, je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera s'il pénètre dans le séjour des morts. Ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le fleuve, et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer et les répand. Attends, je crois que j'ai pris 2 pages. Il y en a une ou 2. 9. What? C'est bizarre ça. 8, 9. Ouais, c'est marrant ça. Et les répand à la surface de la terre, l'Éternel et son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants de l'Éthiopien, enfants d'Israël, dit l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir d'Israël du pays d'Égypte? Comme les Philistins de Captor et les Syriens de Kir, voici le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres et je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations. Je secourerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible.
Pourquoi je dis le scribe? Oh. Comme on secoue avec le crible sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. En ce temps-là, je relèverai sa chute, la maison de David. Je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, je redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom, et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra et de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Eh oui, ça veut dire que papa va replacer tout en ordre et que chacun va reprendre ce qui lui est dû par la grâce de Dieu. Tout ce qu'il nous avait donné, on va le récupérer. Tout ce qu'on nous a volé, voilà. Et lui, il prendra ce qui lui appartient. Tout lui appartient à Dieu et à Jésus et à Dieu. Donc, il va récupérer tout ce qui lui revient de droit. C'est tout à fait normal, hein, depuis le temps qu'ils nous ont volé, tous ces cafards. Hein, à la niche les cafards. Les bestioles, les menteurs, les voleurs, les affabulateurs. Ouais, enfin bref, j'en passe et des meilleurs, hein, parce que la liste est longue. Hein. Voilà. Prophétie sur la ruine d'Édom. Abdias. Le prophète d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet le plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assis sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Quand tu placeras ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu te placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voient là dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Esau ou Essou, je ne sais pas comment on dit, S-E-A, puis il y a un U, mais avec 2 points sur les 2 pointes du U. Voilà. Iso, alors, peut-être que c'est Iso. Iso est fouillé comme son trésor sont découverts. Toutes les alliés, toutes chassées jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges. Et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages, et de la montagne d'Iso l'intelligence. Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Iso périront dans le carnage, à cause de ta violence contre ton frère Jacob. Tu seras couvert de honte, et tu seras exterminé pour toujours, le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenèrent captif son armée, où des étrangers entrèrent dans ses portes, et jetèrent le sort sur Jérusalem. Toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Tu ne repais pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards, et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse.
Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il ne sera fait comme tu as fait. Tes œuvres tomberont sur la tête, car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais si le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Iso sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront, et il ne resteront rien de la maison d'Iso. Car l'Éternel a parlé. Ceux du Midi posséderont la montagne d'Iso, et ceux de la plaine le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galaad. Le captif de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem, qui sont Sépharades, posséderont les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Isso, et à l'Éternel appartiendra le règne. Amen. Amen. Voilà. Voilà la lecture. On comprend très bien ce que ça veut dire. Enfin, moi, je comprends tout. Vas-y, c'est bon. J'ai tout pigé. Je vous embrasse tous. Je vous bénis tous. Je vous embrasse. Soyez bénis, restaurés et tout, et tout, et tout. Voilà. J'ai fait comme promis. Voilà. Bon, je m'en suis pas trop mal tiré en lisant. Hein. Je me suis pas trop trompée. Il y a des moments, il y a des lettres que je vois pas trop bien, alors évidemment. Excusez-moi. Voilà. Plein de gros bisous encore, et puis à la prochaine. Voilà.